La troisième période commence dans à peu près 6-7 minutes. Pendant que mes élèves étaient en arts plastiques, j'ai fait un aller-retour à l'école. Je suis vraiment chanceuse d'habiter proche là, parce que dans le fond, je vais faire une entrevue de lecture cette semaine, puis je voulais pas faire comme 25 copies chez nous. Fait que vu que j'habite proche, j'ai pu me permettre d'aller faire ça. Par contre, il a fallu que genre je gratte mon auto pendant 10 minutes. Elle était pleine de neige, pleine de glace. Ce que j'aurais pu éviter si j'étais juste restée chez nous, mais bon, ça c'est une autre histoire. Fait que c'est ça, quand ils vont tous être là, dans 6 minutes, on a une période de maths. Oups, je vais fermer les micros parce qu'ils vont jaser ensemble. C'est ça, on va faire des maths. Je veux revenir sur 2 méthodes de multiplication que je leur ai montrées avant Noël, juste pour rafraîchir la mémoire. Une pour les troisièmes années, ben en fait, une pour tout le monde, puis une pour les quatrièmes années. Je viens de finir ma journée avec les élèves. L'après-midi, c'est vraiment bien passé. J'ai fait l'enseignement du futur simple. T'sais, grosso modo, ça n'a pas été une grosse leçon, là, pour vrai. On a découvert un peu, je les ai envoyés, on a découvert, je leur ai expliqué c'était quoi, puis après ça, je leur ai demandé de me dire des phrases au futur simple avec leur micro, il était super bon. Après ça, je leur ai demandé d'aller à la recherche dans leur coffre à outils des terminaisons du futur simple, mais ça a été facile à faire parce qu'on l'avait fait en classe pour le présent et pour l'imparfait. Fait qu'on a écrit les terminaisons pour les 6 pronoms de conjugaison. Puis après ça, je les ai envoyés faire leur travail dans leur cahier d'exercice. Pardon, ça n'arrête pas de sonner. Puis après ça, la dernière période, c'était plan de travail. Fait que je leur ai réexpliqué où aller chercher sur le Padlet. Puis après ça, je me suis déconnectée puis j'ai fait des entrevues de lecture. Honnêtement, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais que ça irait peut-être mieux qu'en présence parce que j'ai pas de classe à gérer, mais pour vrai, j'ai passé 8 élèves en entrevue de lecture. Là, je vous avoue, c'était vraiment pas long, là, c'était juste de me résumer le premier chapitre d'un livre, puis de me dire s'il y avait envie de lire la suite. Mais pour vrai, en n'étant pas dérangée, en n'ayant pas d'intervention à faire auprès du reste du groupe, c'était vraiment génial. Bon, c'est peut-être pas la meilleure entrevue qu'ils ont fait. Faut que je revoie avec eux comment on fait un résumé. Là. Il y a beaucoup d'élèves qui sautaient des détails ou qui commençaient comme en plein milieu du chapitre, tu sais, à résumer que comme si j'avais pas lu le chapitre, j'aurais eu de la misère à suivre leur discours, tu sais. Mais j'ai décidé que je mettrais pas de note là-dessus, juste une observation, puis ça va me servir à faire un retour avec eux sur comment faire un résumé. Puis ça m'a donné l'idée de créer un questionnaire Forms à la place, avec des questions de compréhension sur ce chapitre-là, parce que je pense qu'ils ont bien compris, mais de faire un résumé dans le bon ordre, c'était quand même assez ardu pour certains. Donc, ma journée est finie, je m'en vais faire mon document Forms, puis valider ce que j'ai à faire demain. Je pense que ma journée est prête, puis c'est ça. Ça a bien été. Là, je vais me fier à ceux qui ont leur caméra ouverte. Là, tous ceux qui ont leur caméra ouverte, je vois que vous avez fini d'écrire, donc je vais continuer avec la question 2. Okay? Écris le double de 9. Écris le double de 9. Question numéro 3. Calcule 10 plus 7. Fait vraiment froid ce matin, c'est pour ça que j'ai mis mon gros chandail que mon chum m'a donné à ma fête. Je suis vraiment confortable. Puis, tu sais, ça fait juste 2 jours complets qu'on fait de l'enseignement à distance, mais mes élèves sont déjà rodés, là. Tu sais, ils sont là à temps, ils ont le matériel, tu sais, avec l'écran de DigiScreen que je partage quand ils arrivent, ça va vraiment bien. Ils lèvent leurs mains, tu sais, j'avais quelques appréhensions parce que, tu sais, j'avais fait l'enseignement à distance avec des grands l'année passée, de 5e. Puis je me disais, tu sais, 3, 4, ça va être comment? Mais finalement, ça a bien été parce que tout le monde a fait de l'enseignement à distance dans l'année passée, même l'autre d'avant. Fait que je pense qu'on commence à être habitués. Mais vraiment, chapeau à ceux qui le font avec des petits de première maternelle parce que je sais pas comment vous faites, sérieusement, c'est ça. Fait que c'est déjà l'heure du dîner. À la 3e période, mes élèves ont dû composer leur propre situation initiale d'une histoire. Fait que dans le fond, je leur ai donné les consignes puis ils sont partis faire ça. Quand on va revenir après dîner, je vais demander s'il y a des volontaires qui veulent lire leur début. C'est pour que tout le monde sache un peu s'ils s'enlignaient bien ou pas. Puis on va réutiliser ça quand on va revenir en classe pour rajouter des informations sur les personnages, sur le lieu, sur le temps et tout ça. Puis au fur et à mesure qu'on va voir les étapes d'un récit, ben, on va composer le reste. Fait que j'ai préparé ma période après le dîner, c'est des séances qu'on va faire. Il nous restait les constellations à voir dans notre thème de l'espace. Fait que c'est juste de voir un peu c'est quoi une constellation, que c'est composé d'étoiles et tout ça, c'est quoi l'historique derrière ça.
Puis je vais leur faire créer leur propre constellation là, sur une feuille. Ça va être ça, puis après ça, ils finissent en musique. Fait que quand ils vont partir en musique, moi je vais pouvoir préparer ma journée de demain. Tout est planifié, mais je veux comme... si j'ai des documents de notebook à faire, des PowerPoint ou quoi que ce soit. Puis hier soir, j'ai écouté plein de vidéos YouTube que j'avais mis dans ma liste à regarder plus tard par rapport à des applications, à des choses qu'on peut faire avec le numérique. Fait que j'ai vu comment transformer un document PowerPoint en vidéo avec les options directement dans PowerPoint. Fait que je vais peut-être essayer de faire ça avec une leçon sur la multiplication que j'ai faite. Puis en tout cas, il y a comme plein de choses qui me viennent en tête en ce moment parce que l'utilisation de Padlet, entre autres, est tellement géniale que genre l'année prochaine, je vais comme probablement partir mon année avec un Padlet de classe. En tout cas, il y a plein de choses, ça mijote ici. Fait que là, j'ai tellement travaillé fort que j'ai vraiment faim, fait que je vais aller dîner puis on se voit tantôt. Ok, bye, là, on s'en va pour vrai, là. D'accord. Ok, bye. 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 Bon. Et c'était à la fin de la journée. Aujourd'hui, mes élèves finissent en cours de musique, fait que j'ai déjà fini de... j'ai pris quand même 45 minutes pour faire les constellations avec eux. C'était vraiment pas long, là, c'est dans ce cahier-là. Si jamais vous êtes au 2e cycle et vous voulez faire le thème de l'espace, là, avec tout ce qu'il faut voir, j'ai pris ce cahier-là gratuitement sur Mieux Enseigner, qui vient de la boutique. En dessous, c'est écrit l'univers de Madame Gabrielle. C'est gratuit. En plus, au début, vous avez genre toutes les compétences en lien avec la PDA. Fait que c'est vraiment ça là qu'il faut faire. Fait que il y a des pages sur la Terre, sur la Lune, sur le Soleil, sur la Révolution, les continents de la Terre. Un petit mot croisé, un petit mot caché. Ici, une page avec un genre de questionnaire que moi j'ai utilisé en éval. Les satellites, les phases lunaires, les éclipses. À la fin, c'est ça, c'est les constellations. Fait que moi, pour vrai, là, c'était déjà tout fait. Fait que je me suis pas cassé le bessic cette année. J'ai pris ce cahier-là, puis les élèves l'ont trouvé tellement cool. Bon, ça c'est le mien, il est en couleur. Eux autres, il est en noir et blanc, mais je leur ai laissé colorier, fait qu'ils ont bien aimé ça. Fait que voilà, sur ça, je suis en période libre. Fait qu'on se revoit demain matin. Bon, on est rendu mercredi à la 3e période. Je vais vous montrer comment ça se passe quand je recommence avec les élèves. Là, je ne veux pas trop vous les montrer parce que leurs noms sont affichés. J'aime pas trop ça, vous mettre ça sur Internet, mais vous allez entendre mon Digiscreen qui va sonner dans les 10 dernières secondes. Les enfants entendent ça à la maison. Fait qu'on y va pour une période d'univers social en 4e et plan de travail en 3e. Rebonjour les poulets barbecue! Alors, pour la période, on va se diviser en deux parce que c'est une période d'univers social pour les élèves de 4e année. Donc, les élèves de 4, j'espère que vous avez votre cahier escale avec vous. Les 3e années, vous allez être en plan de travail. Donc, je vous invite à ne pas rester avec moi, hein, parce que de toute façon, je vous présente des choses de 4e année, puis ça va te déconcentrer pendant que tu travailles. Mais je veux vous montrer quelque chose avant que les 3e partent faire leur travail. Je veux te remontrer sur le Padlet, parce que j'ai rajouté des choses dans le plan de travail au cas où qu'il y a des élèves là, que ça va vite. Puis, il y a quelque chose que je veux que les 3e années fassent avant d'aller faire d'autres plans de travail. Regarde bien ça, ce que j'ai rajouté. Je te présente ça à l'écran. Donc, si tu vas sur le Padlet et que tu te déplaces jusqu'au plan de travail, donc, il y a encore la fiche de mots, ça n'a pas changé. Le nombre du jour, ça n'a pas changé. NetMath, l'écriture, des pages dans Zoom, des pages dans En route. Et ce que j'ai rajouté ici, il y a un questionnaire que j'ai rajouté sur Mademoiselle Charlotte, le chapitre 1 que tu as lu. 3e année, j'aimerais ça que tu commences par ça. Maintenant, là, après que j'aille donné mes explications, j'aimerais ça que tu ailles cliquer là-dessus. C'est un questionnaire, il y a peut-être 10 questions sur Mademoiselle Charlotte. OK? J'aimerais vraiment ça que tu le fasses en premier. Pour la dernière période de la journée, mes élèves sont en plan de travail, puis j'en profite pour continuer mes entrevues, mes entretiens de lecture sur le premier chapitre de Une bien curieuse factrice.
J'ai réussi à passer 8 élèves lundi après-midi. Aujourd'hui, j'en ai prévu 8 autres, puis demain 8 autres. Fait que ça me fait mes 24 élèves en trois périodes. C'est vraiment plus efficace de le faire quand on est à la maison parce que j'ai pas à gérer les autres. Fait que là, dans le fond, j'ai mis mon écran, les élèves ont les consignes. J'ai pas besoin de les revoir parce que dans le fond, la P4 qui est en édu, c'est le prof d'édu qui a fait les présences. Fait que je leur fais confiance qu'ils vont aller faire le travail demandé. Puis moi, je vais appeler un par un mes élèves. Puis le dernier de la liste, je pense que je vais le garder pour faire un test parce que ce matin, j'ai voulu envoyer mes élèves faire une activité sur Lumio puis ça n'a pas fonctionné pour tout le monde. Fait que je vais garder un de mes élèves pour faire un test avec moi tantôt de connexion par une autre méthode. Et avant la fin de la journée aussi, je veux vous montrer mon organisation ici parce que vous me voyez tout le temps de ce côté-là, mais vous voyez pas comment je suis installée, fait que je vous montre ça tantôt. Donc voilà comment je suis installée pour l'enseignement à distance. Dans le fond, je suis dans mon bureau YouTube, donc j'ai mon beau décor. Puis sur la table, j'ai mon ordinateur portable de l'école qui est branché avec un écran de télévision. Fait que quand je pars ma réunion Teams, je switch mes élèves sur l'écran de télé, comme ça je peux les voir travailler, je peux voir s'ils ont la main levée, je peux voir s'ils écrivent dans le clavardage. Et sur mon écran, dans le fond, quand je partage mon écran sur Teams, je sélectionne l'écran de mon ordinateur portable, puis c'est là que je vais ouvrir, mettons, mes notebooks, mon Padlet et tout ça. Donc tout ce qu'ils ont besoin de voir va être là. Après ça, j'aime beaucoup le fait d'avoir un grand tapis de souris parce que mon ordinateur rentre dessus. J'ai ma souris, puis quand j'ai à utiliser ma souris crayon, ben j'ai en masse de place et je peux juste lancer ma souris, puis j'ai vraiment assez de place pour faire tout ça. Donc voilà, sinon, ben tu sais, j'ai la manette de la télé, j'ai mon petit verre d'eau ou de jus en cas de besoin. Ça, c'est mes feuilles d'entrevue de lecture que j'avais besoin cet après-midi. Puis, ben ma couverture, là, je travaille constamment dans ma couverture. Je suis vraiment confortable, fait que voilà. Sinon, ben c'est le bordel à côté où je garoche toutes mes affaires quand j'en ai pas besoin. Ah oui, puis un petit banc aussi pour mettre mes pieds. Parce que je suis petite, je touche pas par terre, puis pour être plus confortable, je mets mes pieds là-dessus. Et là, vous voyez, ben mon éclairage YouTube que j'utilise pas pour l'enseignement à distance, j'en ai pas besoin, il me voit super bien, sauf à cette heure-ci, là, il est 15h15, ça commence, le soleil commence à se cacher un petit peu, mais il me voit assez là, jusqu'à la fin de la journée, fait que voilà. Encore moi dans le même décor pour toute la semaine. Hier, on a appris qu'on retournait officiellement en présence lundi prochain. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. Je suis comme contente de pouvoir revoir mes élèves en vrai parce que les possibilités d'activité sont beaucoup plus grandes. Puis c'est plus plaisant aussi de les avoir face à face. Mais en même temps, pour la sécurité et la santé, c'est ça, je suis comme mélangée en ce moment. En plus, ça va tellement bien de mon côté à distance. C'est ça, il y a comme des pour et des contre pour... En tout cas, c'est ça, c'est bien mélangeant tout ça. Mais je suis quand même contente qu'on le sache, qu'on l'ait su hier soir, à peu près en milieu de semaine, parce que je vais pouvoir faire ma planif. T'sais, hier, j'essayais de penser à ce que je voulais faire la semaine prochaine, mais j'étais comme pas capable parce que à distance puis en vrai, c'est vraiment pas la même affaire. Fait que, maintenant, je sais que vendredi, demain matin, je peux leur donner un agenda. Des vraies leçons, parce que la semaine prochaine, on est ensemble, on va pouvoir avoir un contrôle, on va pouvoir commencer un autre projet en sciences, vu qu'on va être ensemble. Fait que c'est ça, je vais pouvoir travailler là-dessus. Puis aussi, tantôt pendant ma période libre, je veux leur préparer un questionnaire pour savoir comment ça s'est passé leur semaine à distance. Comment ils se sont sentis, comment ils se sentent par rapport au fait qu'on retourne. Je veux les questionner par rapport aussi à l'utilisation de Padlet. À l'enseignement parce que je leur mettais des petites capsules. Des fois, c'était pas moi qui enseignais tout le temps. J'étais tout le temps présente, mais des fois, c'est comme une vidéo qui parle à ma place. Je veux savoir comment ils ont trouvé ça, le plan de travail. Fait que, je veux sonder un petit peu là, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Si jamais on retombe à distance, ben au moins, je saurai comment m'ajuster. Fait que je veux travailler là-dessus pendant ma période libre tantôt. Puis c'est ça, pendant ma période libre de demain, je vais pouvoir planifier la semaine prochaine. Ma face après le point de presse du premier ministre, du ministre de la Santé et de l'Éducation. OK, on se concentre un jour à la fois. Demain, je suis encore en enseignement à distance. J'ai l'agenda de mes élèves à préparer. On va se concentrer là-dessus.
une chose à la fois. Mais ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu le sais, mais la semaine prochaine, on retourne à l'école en classe. Lundi, on va être ensemble à l'école. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu n'es pas content? Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire quelque chose par rapport à ça? Je suis contente parce que ça me rend contente de savoir ça qu'on va se voir la semaine prochaine. T'es contente qu'on... Ok. Toute la semaine, chez nous, avec l'ordi devant nous, ça fatigue un peu. C'est fatigant, puis c'est fatigant d'être à la maison devant l'ordi, puis t'as hâte qu'on se revoie en vrai. Ben, moi, je trouve ça hyper le fun parce qu'on pourra se voir vraiment en vrai, puis genre, je sais pas, ça va moins fatiguer devant l'ordi à tous les jours. Toi aussi, ça t'a fatigué, hein? Ben moi oui, parce que pendant les récrés, je sais pas quoi faire, parce que j'ai pas le temps d'aller jouer dehors, puis que vu que là, ça va être une vraie récré, en même temps, je vais pouvoir jouer avec mes amis. Mais déjà, c'est bien de revoir sa vie sociale avec tes amis. Mais en plus, en cours en ligne, genre, tu peux pas aller dans l'autre et de ton ami pour que tu lui dis allô pour aller, t'as pas le droit. Vous avez pas vu vos amis des autres classes de toute la semaine, là, c'est ça? Je trouve que je suis contente de retourner en classe parce que je m'ennuie. Même ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler. Tout ce que je veux faire, c'est retourner à l'école. On commence à être un petit peu tanné, hein? Moi, c'est oui, puis non, oui, parce que comme Gaina, je suis tannée d'aller à l'école, ça me fatigue, puis c'est Internet, parce que l'écran, ça fatigue. Puis non, parce que il y a encore la COVID, fait qu'on est obligé encore de porter des masques toute la journée, alors que par iPad, t'es pas obligé de porter des masques. C'est vrai, tu sais, là, on entend là, tous les amis depuis le début dire qu'ils ont hâte, là, mais si toi, dans ton cœur, t'as pas hâte, là, ça se peut. Ça se peut que t'aies pas hâte, ça se peut que ça soit, que t'aies un petit peu peur, parce que c'est vrai que la COVID est pas partie, fait qu'on va devoir encore remettre notre masque, on va encore devoir laver nos mains à chaque fois. Ok, fait que comment tu te sens, là, t'as le droit de te sentir comme ça. Moi aussi, c'est un peu des deux. Pourquoi? Parce que, genre à la maison, on peut faire l'école dans notre chambre, puis là, quand on va à l'école, on est obligé de s'habiller. C'est vrai, hein, parce que je dois t'avouer que moi, là, toute la semaine, j'ai mis des pantalons jogging que j'aurais pas mis à l'école, tu sais, je suis confortable. Étant donné qu'on retourne à l'école la semaine prochaine, je vais te présenter les leçons qu'on va avoir, parce que là, normalement, le vendredi, je te donne les leçons, puis tu peux les commencer à faire ton étude, donc je vais te les montrer. Je les ai mis sur le Padlet aussi, si jamais. Puis quand on va revenir à l'école lundi, je vais vous donner la vraie feuille pour coller dans votre agenda. On est sur les derniers milles de l'enseignement à distance vendredi après-midi. Dans 3 minutes, je commence avec mes élèves. On a un cours de ECR. J'étais rendue à la partie culture religieuse, puis là, il fallait qu'on fasse comme une espèce de gros survol des grandes religions que j'avais commencé un petit peu avant Noël, mais comme je sais pas, ça me tente pas de faire ça à distance, fait que j'ai pensé au sujet suivant qui est la visite des lieux cultes. Puis moi, j'utilise le document de Jacinthe Morin comme ça. Je l'utilise pour toute l'année parce qu'il y a autant de la culture religieuse que de l'ECR. Puis ça me tentait vraiment pas de me casser le coco cette année. Fait que j'ai pris ça. Puis dans le fond, ce qu'elle propose pour visiter les lieux cultes, c'est qu'elle a comme donné un site web où on peut, un peu comme Google Maps, aller visiter des églises, des cathédrales, des temples et tout ça, là. Fait que moi, c'est ce que je vais utiliser cet après-midi. On va regarder des lieux cultes chrétiens. Donc il y a une chapelle, il y a une église, il y a une cathédrale et une basilique, je pense. Fait qu'on va regarder les photos. Puis après ça, on va noter dans le cahier ce qu'on a observé dans chacun de ces lieux-là. Fait que, puis après ça, c'est ça, ça va être d'être capable d'associer ces noms de lieux-là à la religion chrétienne. Fait que c'est ça, puis à la dernière période, normalement le vendredi, je laisserai une période libre, fait que ça va être ça. J'ai des réunions, moi, de toute façon, vers la fin de la journée, là, fait que je vais laisser les élèves finir le plan de travail s'ils n'ont pas fini, sinon, ben, ça sera une belle période récompense pour eux pour aller jouer à autre chose. Fait que voilà, vous me direz dans les commentaires comment s'est passée votre semaine d'enseignement à distance, vos points forts, vos points à améliorer peut-être, hein, que vous avez observé si jamais on retombe à distance. Je vous en reparlerai peut-être sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé.
Fait que voilà, et je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en parce qu'on retourne en présence lundi. Faut qu'on soit prête pour accueillir nos cocos. Bye!